Bonjour, chers téléspectateurs, amis auditeurs de la radio Libération, la 98.6 FM. C'est toujours un plaisir de vous retrouver lorsqu'il est 8h30 du lundi à samedi dans le cadre de votre espace de détente préféré sur nos antennes Entre nous. Entre nous, ça se passe entre nous. Entre nous, c'est votre programme magazine d'information et de divertissement au quotidien dont nous traitons des questions d'actualité, des focus, des découvertes des invités et bien sûr des balades musicales pour vous permettre de démarrer une très bonne journée de là où vous nous écoutez chaque matin. Nous passons particulièrement au Mama Bayam Salam, Papa Salam dans nos marchés, sans oublier les taximans et mototaximans ainsi que les passagers, tous ceux qui sont déjà dans les bureaux en ce moment, la ménagère à la maison et bien sûr nos amis d'ici et d'ailleurs. Nous pensons à tous nos frères d'Afrique et sœurs qui sont nombreux à toujours réagir dans le cadre de cette émission. Nous pensons aux Gabonais, aux Congolais, aux Guinéens équatoriens, aux Nigériens, aux Béninois, aux Ivoiriens, entre autres. Un grand coucou à vous ce matin et pour vous permettre de bien démarrer votre journée, nous allons prendre la première ponctuation musicale qui nous est proposée par la belle princesse de Jésus dans son titre J'aime Jésus. Princesse de Jésus. Sur le lit d'hôpital, c'est qui ton docteur? C'est Jésus, c'est Jésus. Sur le lit d'hôpital, c'est qui ton docteur? C'est Jésus, c'est Jésus. Là-bas, pour dengue, c'est qui ton avocat? C'est Jésus, c'est Jésus. Là-bas, lequel c'est qui ton avocat? C'est Jésus, c'est Jésus. J'aime Jésus, oh oui, j'aime mon 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 Jésus. Que tu occupes la qui te l'a donné. C'est Jésus, c'est Jésus. Que tu occupes la qui te l'a rédacteur. C'est Jésus, c'est Jésus. Le poste que tu occupes la qui te l'a donné. C'est Jésus, c'est Jésus. Le poste que tu occupes la qui te l'a donné. C'est Jésus, c'est Jésus. J'aime Jésus, oh oui, j'aime mon 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 Jésus. Ce que tu respires là qui te l'a donné. C'est Jésus, c'est Jésus. Ce que tu as là qui te l'a donné. C'est Jésus, c'est Jésus. Ce que tu respires là qui te l'a donné. C'est Jésus, c'est Jésus. Ce que tu as là qui te l'a donné. C'est Jésus, c'est Jésus. J'aime Jésus, oh oui, j'aime mon 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 Jésus. Comme la princesse de Jésus, bien sûr. Je suis l'unique poison des sorciers. Quiconque s'attaque à moi trouvera mon père sur son chemin. N'est-ce pas, maman Soulé? Sans oublier maman Martine Botta. Merci à vous. J'aime Jésus.
J'espère que vous avez eu l'opportunité de bien danser à ce rythme du terroir avant de prendre la deuxième ponctuation musicale de ce matin qui nous est proposée par Famille Royale. Rappelons donc que vos nombreuses réactions sont attendues au thème du mois qui est tout simplement de savoir selon vous quelle est la clé du succès. Quelle est la clé du succès est dans le thème de ce mois, un thème qui sera donc sanctionné à la fin de ce mois par un espace débat que vous aurez l'opportunité de découvrir sur nos antennes. Et bien évidemment le quiz du mois qui donne droit à un magnifique lot offert par la maison de production Canasset Gospel TV et de savoir dans quelle ville Paul a rencontré Lydie, grand A pour Philippe, la ville de Philippe, grand B pour la ville d'Éphèse, grand C pour la ville de Corinthe et grand D pour la ville de Thessalonique. Le tout donc, que ce soit pour le thème, que ce soit pour le quiz par SMS simple, mais également par message WhatsApp au 690 48 65 20. Yesu de Famille Royale. Est-ce que si on a un côté, il y a bien ça pour la famille,
de retour dans ce plateau de Entre nous, mais qui a dit ce proverbe en Afrique comme quoi l'Afrique c'est le chaos, l'Afrique c'est la désolation, avant de prendre quelques nouvelles d'ici et d'ailleurs avec la revue de presse de ce matin, place à notre instant de curiosité qui nous offre une nouvelle série de découvertes et nous restons dans le vieux continent du monde à la découverte des plus beaux endroits qu'il abrite. Top départ. Bienvenue chers hyper curieux et chères hyper curieuses, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre instant de curiosité et ensemble nous embarquons ce jour destination le désert du Sahara à la découverte des dunes de sable de Merzouga. Allez, c'est parti! Merzouga est un petit village sahérien situé dans le sud-est du Maroc, à 35 km de Moulay Ali Chérif, à 50 km de Erfour, à 562 km de Marrakech, à 667 km de Casablanca et à 669 km d'Agadir, côte atlantique. Merzouga est réputé pour ses dunes les plus hautes du Maroc. Le village jouxte en effet le plus grand air du Maroc, les Gibi. Les dunes de Merzouga atteignent parfois une hauteur de 150 mètres, à partir de laquelle on découvre un paysage sauvage et éblouissant, dévoilant ainsi une étendue de sable dont la forme change au fil du vent. Les édifices du sable sont grappés d'une couleur jaune ou autre, qui évoluera tout au long de la journée. Les édifices du sable sont grappés d'une couleur jaune ou ocre qui évoluera tout au long de la journée. À midi, le soleil endort les reliefs et jaunit le paysage. À l'inverse, en matinée et en fin d'après-midi, les rayons obliques réveillent les ombres qui renforcent les contrastes et donnent toute leur splendeur aux dunes orangées. Les vues du coucher et du lever du soleil sont quant à elles indestructibles. Le soir, les dunes s'assombrissent et la voûte céleste prend le relais. Le ciel est illuminé d'autant d'étoiles qu'il y a de grains de sable dans les dunes. Commence alors le rituel du feu de camp au bivouac, rythmé par les chants des groupes folkloriques. Aujourd'hui, le village Merzouga est un pôle d'attraction touristique de première importance pour cette région du Maroc, permettant le développement d'une industrie hôtelière aussi bien localement que dans les localités voisines de Erachida et Erfour. Seulement, ce tourisme hôtelier a un impact écologique sur l'exploitation des ressources d'eau et non-respect des règles d'éruption des eaux usées. L'équilibre du site de Merzouga est menacé par la construction anarchique d'hôtels, la surfréquentation touristique et le développement des sports mécaniques, dont le célèbre REC étudiant, le REC 4L Trophy, qui y installe chaque année son bivouac avec ses quelques 1200 voitures. Les dunes de Merzouga sont propices à la relaxation, à la quiétude et à la découverte de décors sensationnels. Elles sont tout aussi le lieu idéal pour vivre des sensations fortes à travers les activités atypiques.
Toujours accompagné par un professionnel local, voici 9 activités à essayer pour vivre pleinement l'expérience. Passer la soirée bivouac en profitant d'un spectacle folklorique et en dégustant des mets locaux, puis dormir à la Belle Étoile. Partir en balade à dos de chameau à la façon des Touaregs. Prendre un bain de sable appelé sablothérapie. Vivre un coucher de soleil en haut des dunes et contempler le changement des couleurs au crépuscule. Faire des randonnées pédestres au milieu des dunes et dans les environs du village. Partir en virée, en quad ou en excursion en buggy. Dévaler les dunes en sandboarding. Faire du kitesurf entre les dunes. Survoler Air Chevy en parapente. Des excursions en 4x4 partant aussi de Merzouga pour découvrir les gravures rupestres préhistoriques de Thouars et les mines Méfi de Kouas, Kéol, Paritine et Cuve situées à 11 km du village. Les dunes de Merzouga, un cadre splendide aux mille nuances. Si vous avez l'occasion d'arriver au Maroc, ne manquez pas cette occasion unique de les visiter. Merci chers hyper curieux et chères hyper curieuses de nous avoir suivis dans cette découverte. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne YouTube Cana 7 Gospel TV pour plus de découvertes. Shalom, shalom. Voilà, introduisez aussi de l'information avec la revue de presse d'ici et d'ailleurs et nous ouvrons cette série de revues de presse avec l'actualité sur le plan national, société, éboulement du terrain à Bankolo. Les populations riveraines ont 24 heures pour déguerpir les lieux. Cet ultimatum donné par les autorités qui ont entamé la démolition des maisons ce mardi. D'après les autorités, ces maisons représentent un risque pour leurs occupants et il n'y a plus question d'entendre un autre drame. Cette situation divise d'autant plus que la plupart des rescapés dorment à la Belle Étoile. Ceux qui espéraient encore rester dans leur maison ne savent plus où aller après l'annonce de leur déguerpissement. D'après la mairie de Yaoundé 2, ces populations seront momentanément logées au cercle municipal de la mairie en attendant une solution définitive. En rappel, l'éboulement est survenu le 8 octobre dernier à la suite de la rupture d'une digue d'un lac. C'était à la suite d'une pluie torrentielle qui s'est abattue dans la cité capitale Yaoundé. Le bilan officiel fait état d'une trentaine de morts et de 20 blessés et puis extrême nord 2 morts dans un accident de route. Un véhicule transportant des sacs de pommes de terre s'est renversé ce jour tuant 2 femmes, 2 passagers du dit camion. Le drame est survenu ce mardi sur l'axe Mogol-Mokolo. Les causes et les circonstances de cet accident ne sont pas encore connus, mais d'après les informations, le mauvais état de la route serait à l'origine de ce nouveau drame. Amputé état depuis des années, la route Marwa Mokolo Rumsiki, guidée sur la nationale numéro 1, est
crevassées et encore au quotidien et causent quotidiennement des accidents mortels. Restons dans l'extrême nord du Cameroun, cette fois-ci avec plus de 3400 personnes venues du Tchad à la suite des inondations dans leur localité. La montée progressive des eaux dans les arrondissements de Yagua, Vélé et Kaikaï, département du Mayo-Danaï et Blanguazina et Logone-Birni, département du Logone et Chari, laissant craindre des inondations, font fuir les populations. Le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, LOCA, étale plus de 1700 hectares de cultures inondées par les crues et les pluies entre juin et septembre 2023 dans les départements du Logone, Echari et Mayo-Danaï. 2400 personnes sinistrées des inondations au Tchad sont accueillies à Moula dans le département du Mayo-Danaï. Les services humanitaires sont à plein d'œuvre pour apporter de l'aide aux déplacés. Et puis au-delà de nos frontières Niger, les premiers soldats français quittent le pays comme annoncé le mois passé face au blocus de la junte militaire nigérienne. Les premiers mouvements de troupes et de matériel ont démarré ce mardi. Les soldats français basés à Oualam dans l'ouest du Niger ont quitté leur base, formant ainsi le premier convoi terrestre en direction du Tchad sous escorte de nos forces de défense et de sécurité, a précisé le régime de Niamey dans un communiqué du lundi soir à la télévision nationale. Et puis France, interdiction de l'aide alimentaire dans un quartier du nord de Paris. Les distributions alimentaires sont interdites depuis ce mardi 10 octobre dans un quartier populaire de Paris où se concentrent migrants et sans-abri. Une décision inacceptable qui va frapper les plus démunis, déplorent les associations qui voient dans cette décision l'empreinte des expériences menées à Calais. Le quartier argumente la préfecture de police est devenue un point de fixation pour de tels campements. Mardi également, la préfecture de la région de l'Île-de-France et de PP ont annoncé avoir procédé dans la matinée à la mise à l'abri de 398 personnes dormant à la rue sur le même boulevard de la Villette. Il s'agissait majoritairement d'Afghans selon les autorités. Ces autorités ont promis des actions à venir dans ces interdictions de distribution alimentaire pour éviter toute réimplantation. Sur place, précise la préfecture, les attroupements, les débordements sur les voiries, certaines échauffourées ainsi que la présence des toxicomanes ont conduit pour la première fois le préfet de police de prendre un tel arrêté sur ce secteur parisien à raison des troubles à l'ordre public. Et puis guerre Israël-Hamas, massacre dans un kibourg, des dizaines de morts et à Gaza en une nuit. L'horreur à chaque côté de la frontière. Les derniers bilans sont vertigineux. 1200 Israéliens tués depuis samedi dernier 7 octobre selon l'armée israélienne et 2700 blessés. Un bilan qui ne cesse d'augmenter. Côté palestinien, l'on dénombre 1055 morts et plus de 500 000 blessés, dont 30 morts dans la nuit de mardi à mercredi suite à des frappes israéliennes. Les frappes qui ont touché des dizaines de bâtiments d'habitation, des usines, des mosquées, des magasins, a déclaré l'AFP Salam Mouref, chef du bureau des médias du mouvement islamiste palestinien. Le 5e jour hostile s'est ouvert ce mercredi 11 octobre. Les Gazaouis continuent de subir les bombardements israéliens tandis qu'au côté israélien, c'est le choc après la découverte d'un massacre à Kfar Azad près de Sderot. Retour donc au Cameroun avec la page ministérielle Living Water Ministry, cathédrale des signes et prodiges, jeudi 12 octobre. C'est jeudi 12 octobre 2023 lorsqu'il sera 17h heure du Cameroun. Soyez nombreux dans la présence du Seigneur dans le cadre de votre moment intense de prière, votre moment intense de délivrance, de déclaration prophétique pour renvoyer toute flèche maléfique
envoyés donc contre vous et vos familles sur le thème opération retour à l'expéditeur. Et pour les cas difficiles et désespérés, c'est même jeudi, participer à la ligne de prière spéciale avec le couple des prophètes Samuel et Chimène Lonti et l'ensemble des pasteurs dans le ministère à la maison mère de la cathédrale des signes et prodiges. Et depuis donc ce lundi, le prophète Samuel Lonti se trouve en Zambie dans le cadre de la conférence internationale des pasteurs des assemblées Living Water sous le thème Rassembler les fils. C'est une conférence qui regroupe les fils spirituels de l'évêque Bernard Wanka de la Zambie venant de plusieurs pays. Auprès de ces derniers, un moment intense de partage, d'enseignement et d'impartition pour continuer à envahir le monde pour Christ. La première intervention du prophète Samuel Lonti était donc ce mardi. Des interventions à retrouver en direct sur nos antennes mais également sur la page officielle Facebook du prophète Samuel Lonti. 4 dimanches d'établissement divin, c'est le thème de ce mois d'octobre 2023. Au programme donc 3 cultes, 6h30, 8h30 et 10h30. Rappelons que les cultes de 6h30 et de 10h30 vous seront transmis en direct sur nos antennes, mais également sur les pages officielles Facebook et YouTube du prophète Samuel Lonti, afin que tous ceux qui sont hors de la ville de Yaoundé et hors du Cameroun, connectés à la grâce immense de Dieu au travers du prophète Samuel Lonti, reçoivent également leur paquet d'établissement divin en ce mois d'octobre. Voilà donc l'essentiel de l'actualité en ce début de matinée sur nos antennes. Une courte pause à musique avec Divorce de KS Boom, puis le Saint-Esprit au travers de cette chanson restaurée les couples qui battent de l'aile. Divorce de KS Boom. Jesus. Que le Seigneur par cette chanson puisse restaurer tous les couples qui passent par des moments difficiles. C'est KS. Oh bébé, j'ai commencé avec toi. Pourquoi changer, pourquoi chasser son étoile? Oh chérie, j'ai commencé avec toi. Pourquoi changer, pourquoi chasser mon étoile? Une de perdue, 10 de retrouvée, c'est pas vrai. Quand on perd sa mère, on va pas en ramasser 10 au quartier. Y'a des gens uniques que tu ne verras pas tous les jours au grand carrefour. Des gens comme celle qui est aujourd'hui ta moitié. Ok bébé, laissons les gens parler. C'est pas avec leurs doigts qu'on s'est marié. On n'écoute pas les briseurs de foyer. C'est bien ce qu'on s'est dit au départ. Au départ, ouais. J'ai promis t'aimer comme une religion. Et au lieu de ça, je manquais d'attention. Mais tu as tant donné dans cette relation pour t'arrêter là. Oh bébé, j'ai commencé avec toi. Pourquoi changer, pourquoi chasser son étoile? Oh chérie, j'ai commencé avec toi et pourquoi changer, pourquoi chasser mon étoile? Ah, j'ai dit non, 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 ah non, non. Tu me dis que tu veux partir, que ton bonheur n'est plus ici, c'est fini. Tu me trouves tous les défauts aujourd'hui. Ce humain qui n'a pas de défaut, c'est qui? L'erreur est humaine, tu sais ça. Tu m'as dit plein de choses qu'on ne dit pas, mais j'ai jamais ordonné. Par amour j'ai pardonné, ordonné. Tu me connais, tu sais que je fais semblant de bien aller. Je peux pas t'avouer que c'est bizarre. Je suis navré, ordonné. C'est vrai que tu m'as parlé, oh parlé. Mais bébé, j'ai commencé avec toi. Pourquoi changer, pourquoi chasser son étoile? Oh chérie, j'ai commencé avec toi et pourquoi changer, pourquoi chasser mon étoile? Ah, j'ai dit non, 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 non,
séparés, y'a pas quelqu'un. Divisé, y'a pas quelqu'un qui peut nous tourmenter, y'a pas quelqu'un. Si Dieu nous a unis, dis-moi qui peut nous séparer, y'a pas quelqu'un. Tourmenté, y'a pas quelqu'un. Cimenté, y'a pas quelqu'un. Donc bébé, j'ai commencé avec toi. Pourquoi changer mon étoile? Ah, j'ai dit non. L'album est disponible partout, sur YouTube et sur toutes les plateformes. Disciples dans la ville. Jeez. Une grâce donc de restauration à tous les couples qui battent de l'aile. Ressouvenez-vous donc des moments que vous avez passés dans l'amour, dans l'harmonie, ce que vous avez promis devant Dieu et devant les hommes. Puisse Dieu restaurer donc les couples qui battent de l'aile. Voilà donc, chers téléspectateurs, auditeurs, le temps qui nous est imparti est arrivé donc à son terme. Avant de nous dire au revoir ce jour, rappelons que vos nombreuses réactions sont toujours attendu au thème et au quiz du mois. Le thème du mois donc qui est de savoir quelle est la clé du succès, et le quiz du mois qui est de savoir dans la Bible Paul a rencontré Lydie dans la ville. Grand A de Philippe, grand B d'Éphèse, grand C de Corinthe et grand D de Thessalonique. Vos réactions donc par SMS, mais également simple, mais également par message WhatsApp au 690 48 65 20. À la fin de la semaine, nous allons prendre les nombreuses réactions qui nous sont déjà parvenues en réaction au thème de la semaine. Voilà donc Stop FM pour Entre nous de ce jour. On se dit à demain lorsqu'il sera 8h30 comme à l'accoutumée, heure du Cameroun, pour plus de détente, plus d'informations, plus de découvertes et bien d'autres surprises. Et on se sépare pour la suite de notre journée avec Yalelo, et on se dit à demain. Tout de suite, ne manquez pas vos directs avec le prophète Lanti Samuel, mais également avec la prophétesse Chimène Lanti juste après dans le cadre de son émission Conseil marital. Restons bénis. Shalom, shalom.